Bonjour à tous. Claire Mouchet, assistante sociale à l'EDS d'Edervallière à Nantes. Je présente cette session sur la médiation par l'équitation, levier d'insertion globale en travail social avec ma collègue Hélène Lehay. Donc pour nous Bonjour. présenter, on exerce toutes les deux en polyvalence de secteur pour le département de Loire-Atlantique. Donc on exerce à Nantes dans ce qu'on pourrait appeler une cité, la cité d'Edervallière. Hélène, je te laisse te présenter. Donc moi je suis assistante sociale depuis 12 ans maintenant. Pour situer tout de suite, on va dire que dans cette action, mes compétences n'étaient pas ma connaissance du cheval, puisqu'avant de commencer, j'étais montée qu'une seule fois à cheval. Voilà, je me suis plutôt appuyée sur mes formations en systémie et puis sur l'accompagnement des personnes en situation d'addiction. Et donc moi, Claire Mouchet, je suis cavalière depuis longtemps, on va dire une trentaine d'années. Et au-delà de ça, donc j'ai fait des formations au niveau, grâce au CNFPT et au conseil départemental notamment, sur le développement des compétences émotionnelles en travail social. Et j'ai entamé une formation en médiation animale. Voilà, donc nous avons choisi de développer ce projet au sein du conseil départemental donc, à Nantes, avant tout pour le choix de faire un pas de côté, tant pour nous que pour les usagers enfin les personnes les personnes que nous accompagnons. Et pour ça, on a donc choisi de le faire avec un nouveau partenaire de travail qui est le cheval euh, et d'animer euh, différemment nous pouvoir travailler différemment avec les gens que nous accompagnons. Donc pour ça, on a fait dans un premier temps un pré-diagnostic qui a permis d'évaluer les besoins, les freins et les envies des habitants du quartier dans lequel nous travaillons. Les freins étant notamment beaucoup de la garde des enfants et des difficultés financières récurrentes. Euh, les besoins, une énorme envie de sport et de manière assez régulière. Euh, et quant aux leviers et aux partenaires mobilisables sur le terrain, il y avait un centre équestre, enfin il y a un centre équestre, un poney club, le poney club de la Salentine qui se trouve à 10 minutes à pied du quartier sur lequel nous exerçons, et des partenaires locaux très fortement mobilisés euh, voilà, dans l'accompagnement social. Dans la deuxième partie du projet, donc on a développé ce projet à destination de femmes, puisqu'on s'est aperçu dans le diagnostic que c'était surtout les femmes qui n'avaient pas d'activité ou peu d'activité et qui souhaitaient pouvoir les développer. Et on a proposé 10 séances sur un trimestre à raison d'une fois par semaine. Euh, Avec un cofinancement donc pour cette action du Fonds d'innovation sociale et le dispositif Sport et Femmes gagnants du terrain. Donc tout le financement provient uniquement du Conseil départemental de Loire-Atlantique. Donc nous sommes partis sur les objectifs de la pratique de l'équitation, qui était donc avant tout de mettre en avant les bienfaits globaux du sport, autant physique que psychique, de faciliter l'accès à un sport qui est attractif mais qui reste très peu pratiqué dans les quartiers prioritaires. Et puis l'idée de participer à un projet qui est positif et innovant et vraiment basé sur la notion de plaisir. Euh, Notre souhait était quand même d'aider à dépasser les freins que nous avions pu repérer, donc financiers, donc en permettant la gratuité de cette activité. On a essayé d'adapter les horaires pour les femmes. La plupart avaient des enfants à l'école, donc après avoir déposé les enfants et pouvoir repartir pour l'heure du déjeuner. La proximité du centre équestre, donc accessible à pied et en transport. Certaines femmes se sont même organisées entre elles en cours de la session pour y aller ensemble à pied. Et puis, du coup, on avait proposé également un mode de garde gratuit avec un partenaire, une association qui est présente également sur le quartier.
Donc pour aussi à dépasser les freins repérés, on a essayé de mettre en place des méthodes innovantes sur notre secteur parce qu'on s'est rendu compte parmi toutes les actions collectives qu'on a pu monter auparavant qu'il était très difficile de mobiliser le public. Donc on a essayé vraiment de s'appuyer sur de la communication positive, sur ce qu'on appelle des icebreakers, sur de la facilitation graphique pour pouvoir rendre accessible notre communication à des personnes qui parlent peu français, voilà, d'utiliser le jeu Dixit, mais on y reviendra un peu par la suite pour vous expliquer un petit peu comment on se saisit comment on s'est saisi en tout cas de ces outils-là. Alors, Hélène, je te laisse présenter. Oui. Donc, l'Equidé comme un partenaire permettant voilà, de développer la communication verbale et non verbale. Donc, comme ça a déjà également été dit, tout le travail sur la confiance en soi, la revalorisation, voire même la valorisation, puisque pour certaines femmes, voilà, c'était quelque chose qui était quasi inexistant. Les compétences émotionnelles pour permettre voilà, de transformer les difficultés en potentialités et possibilités. La pertinence et la cohésion de ces gestes et de ces demandes. Le lien social en favorisant les apports mutuels et l'entraide. La mobilité, travailler sur tous les codes, les horaires, la présentation, le respect d'un cadre, des règles. Donc, ce qui avait pu être dit aussi aujourd'hui par rapport aux enfants, ben voilà, nous aussi on a pu le mettre en place sur ce groupe-là. Et puis le goût de l'effort pour faire naître la motivation. Donc concrètement, ces séances étaient divisées en 3 temps, le temps du pensage, du prendre soin d'eux, prendre soin de l'autre, comment on prend soin de soi aussi. C'est des temps qui ont été essentiels, où il s'est passé énormément de choses, où les femmes entre elles se sont vraiment aidées, ont mutualisé leurs compétences, et là-dessus ça a été vraiment un travail très intéressant de mettre en lien. Alors on a travaillé en lien avec le Poney Club, donc il y avait deux monitrices plus 2 à 3 assistantes sociales, puisqu'on avait une collègue, Julie Lepape, qui nous prêtait main forte aussi dans cette action. Et voilà, on n'était pas trop d'être 4 ou 5 pour mettre en lien les femmes entre elles pour qu'elles s'entraident, pour qu'elles se donnent aussi vraiment des tuyaux. Ensuite, pendant 1 heure, elle montait à cheval ou un travail à pied. Il y a eu aussi une séance d'éthologie, voilà, où, en tout cas sur le travail de monte, l'objectif final était de pouvoir à la fin des 10 séances dérouler un carrousel en musique. C'était pas gagné du départ, au départ, puisque on avait 5 ou 6 cavalières enfin, 5 ou 6 femmes qui n'étaient jamais montées à cheval. Voilà, donc les niveaux étaient assez disparates au départ. Euh, et, euh, et elles ont réussi à dérouler tout un carrousel à la 10e séance. Et autrement, après chaque temps de monte, il y a ce qu'on appelle le temps convivialité. Hélène? Donc c'est un temps qui avait été, on va dire, annoncé dès le début où on a essayé, l'idée était quand même de prendre un temps tout ensemble à la fin de chaque séance autour d'un partage d'un gâteau, d'une production qu'elles pouvaient éventuellement ramener si elles voulaient nous faire partager leur talent de cuisinière. Donc ça, elles ont plutôt bien compris. C'était plutôt chouette de pouvoir goûter tout ça. Et puis, en partageant ce moment ensemble, leur a proposé à la fin de chaque séance d'utiliser les cartes du jeu Dixit. Avec l'idée était que chacune puisse s'exprimer sur la séance ou voilà sur ses ressentis, sur ses impressions par rapport à la séance. Vraiment, c'était très libre. Et autant les femmes que les professionnels s'exprimaient en faisant ce tour de table.
Je ne sais pas, Claire, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. C'était des moments assez essentiels. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, alors, nous, on a vraiment choisi de mettre en avant la notion d'empowerment, c'est-à-dire de que bah, tout le monde puisse apporter quelque chose à l'autre. Ben, nous, on participait aussi à ce temps collectif en exprimant ce qu'on avait pu ressentir voilà, pendant la séance, les monitrices d'équitation aussi, voilà, toutes les personnes présentes. On se servait aussi de ce temps-là pour pouvoir présenter les partenaires locaux qui venaient à la fin de chaque séance en fonction des besoins qu'on avait pu repérer à la séance d'avant. C'est-à-dire que, par exemple, la psychologue qui intervient sur le quartier a pu venir à une séance parce qu'on a senti que le besoin pouvait être là et donc on lui a demandé si elle voulait bien venir se présenter pour vraiment faire un lien concret avec les structures locales. Ça a été le cas avec une association d'insertion. Voilà, on a essayé de varier et de rendre vraiment ce moment-là le plus vivant possible et le plus ludique possible pour, pour créer du lien, ce qui est visiblement a fonctionné puisque on sait qu'il y a eu des mises en lien avec les structures locales par la suite. Donc, on voulait également vous présenter, enfin, vous parler de ces nouvelles, pour nous, perspectives sur le travail social, cette relation assistante sociale habitant qui était repensée. C'est-à-dire que vraiment la médiation sociale par l'équitation a permis de renforcer un lien de confiance, de voir l'assistante sociale un petit peu autrement. Et cette transformation, elle s'est jouée à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un plaisir et un apprentissage partagé. Enfin, moi, personnellement, qui n'y connaissais pas grand-chose, certaines femmes m'apprenaient des choses. Donc voilà, l'échange de savoir était réciproque. Le fait d'être côte à côte aussi, on n'était pas, enfin, voilà, pas chacune de notre côté du bureau. On était voilà, ensemble avec les chevaux, avec les poneys. Et puis le fait de se voir toutes les semaines, alors sur un temps, tous les vendredis matins, sur 3 mois, ça a vraiment renforcé les liens également. Euh, Nous, en tant que professionnels, ça a permis assez rapidement, du coup, d'identifier les potentialités des participantes et du coup de fixer des objectifs assez précis et raisonnables pour aussi chacune d'entre elles et pour le groupe, et d'évaluer les évolutions sur un trimestre, donc sur ces 10 séances. Nous, en tant que professionnels, on faisait des liens également réguliers avec nos collègues qui pouvaient suivre les femmes en individuel. Euh, Du coup, les compétences acquises dans le cadre de ce projet, les femmes ont tout de suite vu voilà, que sur le plan personnel aussi, dans leur famille, elles pouvaient, ou professionnelles, elles pouvaient tout à fait transposer tout ça. Pour vous citer, voilà, on a noté quelques phrases qu'elles ont pu dire. L'une d'entre elles a pu dire: «Cette action provoque des choses chez nous, on travaille sur nous. Je n'étais pas prête à ce que ça bouge autant. Ce qu'on gagne là, on le gagne aussi dans la société. Il y a une notion de liberté, et de pleine conscience, on s'est dépassé.» C'est vrai que pour certaines femmes, ça les a vraiment bousculées. Elles se sont vraiment dépassées sur cette action. Sur le bilan de l'action, donc il y avait 10 places proposées. En moyenne, sur les 10 séances, elles ont été 9,5 présentes chaque semaine. Donc ça, c'était un vrai élément d'évaluation. Voilà, sachant qu'on a vraiment du mal à mobiliser les gens sur les actions collectives. Ça a été un vrai succès. Au départ, il y avait donc 6 participantes qui n'avaient jamais fait d'équitation et qui avaient verbalisé une appréhension importante en début de projet, qui ont réussi à surmonter beaucoup de peur. Sur la totalité du groupe, il n'y avait qu'une participante qui avait déjà fait participé à une action collective. Donc pour le reste, ça voulait dire que c'était vraiment un public nouveau. Et on a vraiment vu que la dynamique de groupe avait été un élément moteur au-delà du cheval. Que après, enfin, voilà, tout ce qui avait été construit pour la dynamique de groupe avait eu un impact vraiment important. Elles ont pu avoir des effets miroirs, c'est comme ça qu'elles le disent.
et donner à tour de rôle, enfin, devenir des éléments moteurs pour l'autre. Et ça a été extrêmement important. On a eu aussi des partenaires de quartier qui ont été impliqués dans l'action et qui ont pu se présenter et qui ont pu nous faire le retour qu'elles étaient, que les personnes ont pu aller vers elles. On a construit des outils d'évaluation qui viennent faire écho à l'intervention juste avant, notamment une auto-évaluation qu'on a fait le choix de, alors on en a gardé une copie, mais de remettre à chaque participante. Donc c'était une auto-évaluation en début et en fin d'action que j'interrogeais chaque personne. Voilà, avec des questions très courtes, et elle devait s'évaluer sur vraiment une échelle de 1 à 10, alors avec la subjectivité que ça implique dans la compréhension de la question, mais en tout cas, voilà, notamment sur leur estime personnelle, sur le stress, sur voilà, sur comment elles se sont senties avant et après. Et c'était assez intéressant parce que il y en a une notamment qui a dit que, je vous cite, elle dit: ça a été une tarte que j'ai accrochée sur mon frigo pour me donner confiance. C'est un outil intéressant pour accepter une évolution, pour ne plus se mentir à soi-même. On a une image moins négative de soi. Voilà, donc ça a été un outil d'évaluation. On en a eu d'autres. Le jeu Dixit permettait à chaque séance d'avoir voilà, des retours réguliers. On a eu aussi des retours des assistantes sociales référentes qui ont pu nous dire, bah voilà, on a pu faire un dossier de surendettement parce qu'elle était à nouveau motivée. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont pu bouger durant ce trimestre. C'était important pour nous de faire part de ce que les femmes pouvaient nous refléter. Je te laisse prendre le relais, Hélène. Oui, du coup, c'est vrai que on s'est dit, voilà, alors nous, on peut présenter les choses, mais pouvoir juste ressortir un petit peu certaines phrases qu'elles ont pu dire et qui étaient assez frappantes pour nous. Il y en a une qui est, c'est la première fois depuis que ma mère m'a mise à la porte à 16 ans que je prends plaisir en dehors du travail. Une autre a pu dire, je suis presque fière de moi. Ce qui était déjà vraiment un pas très très important pour elle. Une autre a pu dire, dans ma relation avec un cheval nerveux, j'ai pris en pleine face que j'avais un problème de communication. Euh, je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais nerveuse de venir, mais l'envie d'être auprès des chevaux a été plus forte et m'a poussée à sortir de chez moi. Voilà, tous ces messages sincères étaient vraiment pour nous importants de les partager aujourd'hui avec vous. Alors, alors on a fait quelques photos des participantes. Donc, on a eu la chance d'avoir au bout de la cité le Poney Club avec un espace vert. Donc, il y a pu y avoir aussi des balades en dehors du manège. Euh, et, euh, et voilà. Donc, la photo de gauche illustre très bien la relation qui est complètement différente pour nous. Assistante sociale, d'habitude derrière un bureau. Euh, voilà, Aïssatou qui est sur la photo se réfugier dans les bras d'Hélène, qui elle-même se réfugiait presque dans les bras d'Aïssatou. C'est ça. Euh, et pour nous, c'est complètement différent. C'est que parfois, on met des mois à pouvoir établir un lien de confiance avec les personnes et du coup à pouvoir travailler des choses de fond. Là, enfin, moi, j'ai eu l'impression de gagner des mois, voire des années parfois. Je trouve que cette image illustre très bien les relations qu'elles ont pu établir entre elles, entre participantes et comme elles ont pu s'aider mutuellement. Donc j'en profite, vous avez le crédit photo sur le côté pour promouvoir le travail de Lorelei Buzer qui donc a fait un reportage photo pendant l'action. Euh, les photographes professionnels, on avait fait la demande d'un financement auprès du conseil départemental du service innovation
pour pouvoir faire une exposition photo et valoriser le travail des femmes et surtout valoriser leur image, elles qui ont tant de mal parfois à se regarder en photo, à se valoriser, à se faire confiance. Voilà, le travail de Lorelei a participé à ça et les photos ont été affichées pendant la semaine de l'innovation au conseil départemental. Je vous invite à aller voir son travail si vous le souhaitez.